Si cet ancien secret vous a trouvé, cela signifie que vous êtes prêt. Mais prêt pourquoi? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler un savoir qui a été gardé secret pendant des siècles. Très peu de personnes dans le monde comprennent réellement comment il fonctionne, et maintenant cette vérité est arrivée jusqu'à vous. Mais avant de continuer, je dois vous avertir. Ce savoir n'est pas pour tout le monde. La plupart des gens l'ignoreront, le rejetteront comme une coïncidence ou penseront qu'il ne s'agit que d'une vidéo de plus sans importance. Mais vous savez que ce n'est pas le cas, parce que quelque chose en vous a déjà ressenti qu'il se passe quelque chose de plus grand. Et maintenant vous avez un choix, continuer et percer ce mystère, ou ignorer cet appel. Avez-vous déjà remarqué comment certaines informations surgissent dans votre vie au moment exact, comme si l'univers lui-même avait orchestré chaque détail pour que, à cet instant précis, quelque chose se révèle devant vos yeux? Cela peut sembler aléatoire, mais ça ne l'est pas. Depuis l'Antiquité, sages, mystiques et philosophes parlent de la synchronicité, cette connexion mystérieuse entre des événements qui, à première vue, semblent sans rapport, mais qui portent un sens profond pour ceux qui les vivent. Et voici quelque chose que peu de personnes comprennent. Ces signes ont toujours été autour de vous. La seule différence, c'est que vous êtes maintenant prêt à les voir. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le hasard. C'est l'univers en mouvement guidant ceux qui sont prêts à voir au-delà de l'évidence. Quelque chose en vous sait déjà qu'il existe bien plus que ce que les yeux peuvent percevoir. Cette agitation intérieure, cette quête, c'est l'appel dont ont toujours parlé les grands maîtres. Quand vous êtes prêt, la connaissance vous trouve. Et maintenant, il ne reste qu'une question. Allez-vous suivre cet appel ou l'ignorer? Tout ce que vous voyez, touchez et ressentez a une origine commune, l'invisible. Rien autour de vous n'est aléatoire. Cela ne l'a jamais été. Depuis l'Antiquité, les maîtres spirituels et occultistes connaissaient une vérité qui a mis des siècles à être comprise par le reste du monde. La pensée crée la réalité. Tout ce qui existe dans le plan physique s'est d'abord manifesté dans l'esprit. Votre corps, votre vie, vos expériences, tout a commencé comme une idée, une vibration, une étincelle de conscience qui peu à peu s'est condensée en quelque chose de tangible. Les anciens appelaient cela la loi du mentalisme. Dans la tradition kabbalistique, cette vérité a été synthétisée en 3 mots simples mais puissants. Tout est esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que tout ce qui existe, des plus petits atomes aux galaxies colossales, est une manifestation de la conscience sous différentes formes. L'univers entier suit ce principe. La réalité naît des pensées et des émotions que nous nourrissons. Mais il y a un détail que beaucoup ne perçoivent pas. Si l'esprit a le pouvoir de tout créer, pourquoi la majorité des gens restent-ils prisonniers de cycles de limitation et de manque? Si la conscience façonne la matière, pourquoi si peu de personnes parviennent-elles à manifester la vie qu'elles désirent réellement? La réponse réside dans ce qui a été caché. Ce savoir a toujours existé, mais il n'a pas toujours été accessible. Pendant des siècles, seule une minorité y avait accès. Rois, prêtres, alchimistes, sociétés secrètes. Et pourquoi? Simple. Une personne qui comprend qu'elle a le pouvoir de créer sa propre réalité ne peut pas être contrôlée. Quelqu'un qui maîtrise son propre esprit n'a pas besoin d'intermédiaire. Dans l'Antiquité, cette sagesse était réservée à ceux qui étaient prêts. Dans les temples égyptiens, dans les enseignements des mystiques orientaux, dans les ordres initiatiques de l'Occident, ce secret était jalousement gardé. On croyait que la connaissance, sans préparation, pouvait être dangereuse. Mais était-ce la seule raison de cacher cette vérité? À un certain moment de l'histoire, ce qui était censé libérer les gens a commencé à être restreint. Ce qui devait ouvrir les esprits a été occulté. Des institutions ont émergé, des dogmes ont été imposés, et l'idée que vous avez le pouvoir de façonner votre réalité a été effacée, ridiculisée, discréditée. Mais cela ne signifie pas que cette loi a cessé de fonctionner. Bien au contraire. L'esprit continue de créer. Le problème, c'est que, sans le savoir, la plupart des gens co-créent leur propre prison. Nous vivons dans un monde où l'on nous a appris à penser petit, à douter de notre propre pouvoir, à craindre ce que nous ne comprenons pas. Mais la vérité, celle qui a toujours été là, continue de vibrer en ceux qui osent voir au-delà du voile. Le jeu n'a jamais été une question de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Le jeu a toujours été une question de ce que vous croyez être capable de faire. Car au bout du compte, tout est esprit, et un esprit bien entraîné n'a aucune limite. Pourquoi cette connaissance a-t-elle été cachée? Le pouvoir de façonner sa propre réalité n'a jamais été caché par hasard. Il a bel et bien été dissimulé, et pas de n'importe quelle manière. Fragmenté, déformé, maquillé au fil des siècles. Mais pas parce qu'il était faux, bien au contraire. Un tel savoir, s'il échappait à tout contrôle, changerait absolument tout. Imaginez si tout le monde savait que la réalité n'est pas figée, que nous ne sommes pas les prisonniers d'un destin arbitraire, mais bien les véritables architectes de notre propre existence. Imaginez si cette connaissance était librement accessible à chacun, sans aucun filtre.
Le monde tel que nous le connaissons s'effondrerait. Dans l'Antiquité, ce savoir était réservé à une élite. Dans les temples d'Égypte, dans les mystères d'Éleusis en Grèce, dans les ordres secrets d'Orient, seuls ceux qui démontraient discipline et compréhension profonde étaient initiés. Ce n'était pas une question d'élitisme, mais de responsabilité. La parole crée, guérit, détruit. La pensée façonne, dirige, manifeste. Imaginez le chaos si n'importe qui, sans préparation ni sagesse, pouvait exercer ce pouvoir sans limite. C'est pourquoi les initiés passaient par des rites et des épreuves avant d'accéder au cœur du savoir. Au Moyen Âge, cette connaissance devint une cible de persécution. Les gnostiques parlaient de la suprématie de l'esprit sur la matière, les alchimistes de la transmutation, non seulement des métaux, mais de l'être lui-même. Mais il n'y avait pas de place pour cela dans un monde fondé sur l'obéissance aveugle. Des bibliothèques furent brûlées, des écoles ésotériques dissoutes, des manuscrits effacés de l'histoire. Mais le savoir trouve toujours un moyen de survivre, caché dans les mythes, dissimulé dans les textes sacrés, codé dans des symboles. Il n'a jamais cessé d'exister. Il est simplement resté entre les lignes, attendant ceux qui sauraient le déchiffrer. Maintenant réfléchissez, et si tout le monde savait qu'il détient ce pouvoir? Si chaque individu réalisait qu'il façonne sa propre vie, et que le manque, la peur et la limitation ne sont que des outils de contrôle, les fondations du monde s'effondreraient. Voilà pourquoi ce savoir a été enterré. Non pas parce qu'il était dangereux en soi, mais parce qu'une humanité éveillée et autonome ne se soumettrait plus à des chaînes invisibles. Et si chaque mot que vous prononcez était un commandement? Depuis l'Antiquité, les mots ne sont pas de simples sons mais des clés qui ouvrent ou ferment des réalités. Au commencement était le Verbe, dit l'Évangile de Jean. La parole fut le premier élan créateur. Rien n'existe avant d'être nommé, avant d'être affirmé. Les prêtres égyptiens chantaient des syllabes sacrées pour accéder à des dimensions cachées. Dans la Kabbale, les noms divins sont des codes vibratoires qui modifient la réalité. En Orient, les mantras résonnent dans le corps et dans l'univers. Les mots sont bien plus que de l'information. Ils sont de la programmation. Florence Kovelchin fut l'une des premières penseuses modernes à parler de cela ouvertement. Ce que vous affirmez avec conviction devient votre réalité, disait-elle. Mais maintenant, regardez votre propre vie. Quelles paroles répétez-vous chaque jour? Quels mots projetez-vous sur vous-même? Affirmez-vous votre force ou nourrissez-vous vos limitations? Déclarez-vous l'abondance ou renforcez-vous la pénurie? L'esprit est un sol fertile et chaque mot est une graine. Choisissez avec soin ce que vous plantez. Même la science commence à valider ce que les anciens savaient déjà. Le chercheur Masaru Emoto a démontré que l'eau réagit aux mots. Des cristaux exposés à des affirmations positives forment des structures magnifiques, tandis que ceux soumis à des paroles négatives deviennent chaotiques et désorganisés. Votre corps est composé à 70% d'eau. Maintenant réfléchissez. Que font les mots que vous prononcez chaque jour sur vous-même? Il n'y a pas de phrase innocente. Chaque mot crée un champ autour de vous. Comment vous sentez-vous en disant « ma vie est difficile » ? Comment votre corps réagit-il à « je n'ai jamais de chance » ? L'effet est immédiat, mais peu s'en rendent compte. Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans un royaume lointain vivait un artisan nommé Azraël. Son métier n'était pas de sculpter le bois ou la pierre, mais les mots. Dans son petit atelier, il façonnait des phrases et des pensées sur des parchemins dorés. On disait que ces mots avaient du pouvoir et que ceux qui les répétaient voyaient leur vie se transformer. 2 frères, Samuel et Dario, vinrent le voir en quête d'aide. Ils se sentaient maudits par le destin. Azraël les écouta et leur remit des parchemins scellés, en leur ordonnant de répéter les mots qui y étaient inscrits pendant 7 lunes. Samuel ouvrit le sien et lut « Ma vie est difficile. Rien ne fonctionne jamais pour moi. Le destin me trahit toujours. » Il n'aimait pas ces mots mais suivit les instructions. Dario ouvrit le sien et trouva un message différent. « L'univers conspire en ma faveur. Les opportunités viennent à moi. Mon chemin est guidé par l'abondance. » Il suivit lui aussi les instructions. Les jours passèrent et la différence fut flagrante. Samuel s'affaiblit, sa vie empira. Les petits problèmes se multiplièrent. Dario, lui, se sentit plus fort, ses mots attirèrent des opportunités et sa réalité changea. Après 7 lunes, ils retournèrent voir Azraël. Samuel, abattu, déclara « Ton sort m'a ruiné ». Dario, souriant, répondit « Ma vie est en train de changer pour le mieux ». Azraël les regarda et dit « Je ne vous ai pas donné de sortilèges, je vous ai donné des miroirs. Ce sont vos propres paroles qui ont créé votre réalité. » Samuel frissonna. Il comprit qu'il s'était lui-même maudit. Dario lui réalisa que les mots ne sont pas de simples sons. Ils sont de la création. La vraie question est, quelles paroles choisissez-vous de semer? J'ai moi-même vu ce principe à l'œuvre. Il y a eu un moment dans ma vie où tout semblait s'écrouler. Des problèmes financiers, des défis personnels, un cycle de négativité apparemment inévitable. Jusqu'à ce qu'un ami me lance un défi. Pendant 1 mois, change la façon dont tu parles de ta vie. Plus de je ne peux pas, je n'y arriverai jamais. Ma vie est dure. Seulement des mots de force et de gratitude.
Au début, cela me semblait absurde, mais j'ai essayé. Dès le premier jour, j'ai ressenti un changement d'énergie. Au bout de 10 jours, des opportunités ont commencé à apparaître de nulle part. À la fin du mois, ce qui semblait un cul-de-sac était devenu un nouveau départ. C'était comme si l'univers répondait à mes paroles. Et en réalité, il répond. Pas par magie, mais parce que la manière dont nous parlons façonne notre façon de penser. Et notre façon de penser façonne la réalité qui nous entoure. Alors maintenant, je vous pose la question. Quelle réalité êtes-vous en train de créer avec vos mots? Transformation par la conscience. La véritable transformation ne se produit pas dans le monde extérieur. Elle commence à l'intérieur. Joseph Campbell a appelé cela le voyage du héros, ce moment où la vie appelle quelqu'un à quelque chose de plus grand. Mais cet appel n'arrive jamais de manière confortable ou paisible. Il se manifeste comme une crise, une profonde agitation, ce sentiment que quelque chose ne va pas. Avant que le héros accepte son voyage, il y a une résistance. L'hésitation est naturelle, car traverser ce seuil signifie abandonner ce qui est connu, rompre avec tout ce qui a été sûr. Dans le mysticisme oriental, ce processus est décrit comme une mort symbolique. Pas une mort littérale, mais une dissolution de l'ancien moi, celui qui porte la peur, qui croit aux limitations du passé, qui s'accroche à des histoires d'échecs. Pour que quelque chose de nouveau naisse, l'ancien doit mourir. L'ancien doit mourir. C'est un principe que les anciens comprenaient déjà depuis des millénaires, mais que peu de gens saisissent réellement dans toute sa profondeur. Les enseignements ancestraux en ont toujours parlé. En Égypte, les initiés traversaient des rituels de mort et de renaissance dans les pyramides, isolés dans l'obscurité pendant des jours, émergeant comme de nouvelles versions d'eux-mêmes. Dans le chamanisme, la rencontre avec l'inconnu marquait la rupture définitive avec l'identité précédente. Dans l'hermétisme, ce processus est appelé transmutation, non pas un simple changement mais une transformation profonde, irréversible. Et ce que personne ne vous dit, c'est que ce voyage n'est pas réservé aux guerriers, aux prêtres ou aux maîtres spirituels. Il se déroule en vous, à chaque décision. À chaque choix, vous pouvez rester dans l'ancienne identité ou permettre à quelque chose de nouveau de prendre forme. Mais cette transformation a un prix, vous devez abandonner l'ancien moi. Si votre identité est ancrée dans des croyances limitantes, j'échoue toujours, je ne suis pas assez bon, le monde est difficile, alors ce sera votre réalité. Si vous souhaitez créer quelque chose de nouveau, vous devez vous libérer de ces chaînes invisibles qui maintiennent votre conscience attachée au passé. Et l'outil le plus puissant pour cette libération? L'imagination. Neville Goddard a dit que l'imagination crée la réalité. Et ce n'est pas une métaphore, c'est un principe absolu. Ce que vous visualisez intérieurement, ce que vous ressentez comme vrai, façonne le monde extérieur. Et ce n'est pas seulement un concept ésotérique. La science moderne commence à arriver à la même conclusion. L'expérience des fentes de Young, l'un des tests les plus fascinants de la physique quantique, suggère que la conscience de l'observateur influence directement la façon dont la réalité se manifeste. Lorsque des particules subatomiques sont observées, leur comportement change, comme si le simple fait de regarder déterminait ce qui existe. Maintenant, réfléchissez aux implications de cela. Si la conscience peut affecter la matière à un niveau quantique, qu'est-ce que cela signifie pour vos pensées quotidiennes? Pour les images que vous nourrissez dans votre esprit chaque jour, la vérité est que vous créez déjà votre réalité, que vous en soyez conscient ou non. Mais la grande question que peu de gens se posent est: créez-vous quelque chose de nouveau ou répétez-vous simplement de vieilles histoires? Ce que vous imaginez avec constance devient un schéma énergétique, une fréquence qui attire des événements, des personnes et des circonstances qui vibrent sur la même longueur d'onde. L'esprit ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Le corps réagit de la même manière à un souvenir du passé ou à une scène créée dans l'esprit. Donc la question n'est pas de savoir si vous avez un pouvoir créatif. Vous l'avez. Vous l'avez toujours eu. Comment pouvez-vous appliquer ces connaissances? Si nous sommes vraiment les co-créateurs de notre réalité, pourquoi tant de personnes restent-elles piégées dans des cycles de peur, de rareté et de limitation? La réponse réside dans le voile qui recouvre depuis des siècles la conscience collective. Les élites religieuses, politiques et économiques ont toujours compris un secret puissant. La connaissance spirituelle confère du pouvoir, mais pas le pouvoir sur les autres, plutôt sur soi-même. Et un être humain qui comprend qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire pour accéder à l'abondance, à la santé et à l'équilibre intérieur devient incontrôlable. Cette connaissance a toujours existé, mais elle n'a jamais été largement partagée. Au Moyen-Âge, les manuscrits sur l'alchimie et la transmutation furent brûlés. Les livres parlant du pouvoir de la pensée furent interdits. Les grandes traditions mystiques durent cacher leur vérité dans des symboles, des paraboles et des codes. Car une société éveillée signifierait l'effondrement des systèmes fondés sur la peur. La peur a toujours été l'outil le plus efficace pour emprisonner la conscience humaine. Peur de l'échec, peur de la punition divine, peur de la rareté, peur de rêver grand et d'échouer,
peur de questionner. Mais que se passerait-il si, soudainement, tout le monde réalisait que ces peurs avaient été implantées? Qu'elles ne sont rien d'autre que des illusions, des barrières soutenues uniquement par la croyance collective, et si les gens découvraient que la réalité est modélée par l'intention consciente, ils se libéreraient. Et c'est précisément pour cela que cette connaissance n'a jamais été largement diffusée. Parce qu'un être humain qui comprend son propre pouvoir ne se plie pas aux dogmes, n'accepte pas les impositions et ne craint pas le changement. Cependant, savoir cela ne suffit pas. La connaissance sans application n'est qu'un poids supplémentaire dans l'esprit. La véritable transformation n'a lieu que lorsqu'on passe de la compréhension à la pratique. La co-création n'est pas un concept abstrait. C'est un outil réel, disponible pour quiconque décide d'assumer la responsabilité de sa propre vie. Les grands maîtres spirituels l'ont toujours enseigné, souvent de manière codifiée. Mais aujourd'hui, cette connaissance est accessible à toute personne disposée à l'utiliser. La méditation est l'une des premières étapes, non seulement pour calmer l'esprit, mais aussi pour recalibrer sa fréquence interne. Un esprit agité, anxieux ou dominé par des pensées négatives n'a pas d'espace pour créer une nouvelle réalité. Respirer consciemment, observer les pensées sans attachement et entrer dans des états de silence intérieur sont des pratiques qui ouvrent la voie à de véritables changements. Les affirmations sont un autre pilier essentiel. Chaque mot que vous prononcez est un commandement adressé à l'univers. Deepak Chopra, dans les 7 lois spirituelles du succès, explique que l'intention doit être alignée avec l'action. Il ne sert à rien de répéter « je suis prospère » si, à l'intérieur, il y a de la résistance et de l'incrédulité. Le secret réside dans le fait de ressentir les mots comme une vérité en les intégrant dans le corps et l'esprit. La visualisation est le pont entre l'imagination et la réalité. Lorsque vous voyez, ressentez et vivez mentalement quelque chose comme si c'était déjà réel, votre subconscient commence à l'accepter comme un fait. Votre corps réagit comme s'il vivait déjà cette expérience et votre fréquence énergétique change. Les neurosciences ont déjà prouvé que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec émotion et clarté. La reprogrammation mentale est l'étape finale. Vous ne pouvez pas co-créer une nouvelle réalité en transportant les mêmes schémas mentaux du passé. Le cerveau fonctionne selon des circuits habituels et briser les anciens schémas nécessite répétition et conscience. Cela peut se faire par l'auto-observation, le questionnement des croyances limitantes et l'exposition continue à de nouvelles idées qui renforcent l'identité souhaitée. La connaissance autrefois cachée est maintenant à votre portée, mais elle ne deviendra réelle que lorsque vous déciderez de la mettre en pratique. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir partagé ce moment avec moi. Je sais qu'il n'est pas facile d'affronter des idées aussi profondes, si différentes de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Cela demande du courage. Mais le simple fait que vous vous soyez permis de réfléchir en dit long sur votre cheminement. Vous êtes en train de vous étendre, de grandir, d'aller au-delà de l'évidence, et c'est puissant. Et en parlant de croissance, avez-vous déjà pensé jusqu'où votre esprit peut vous mener? En devenant membre de cette chaîne, vous ne ferez pas que regarder du contenu, vous vivrez une expérience unique et transformatrice. Cliquez sur le lien du premier commentaire épinglé pour faire le premier pas vers la création de la réalité de vos rêves. On se retrouve de l'autre côté. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose de plus personnel. Il fut un temps où je me sentais prisonnier de schémas qui semblaient indestructibles. C'était comme s'il y avait une barrière invisible entre ce que je voulais et ce que je parvenais réellement à manifester. Jusqu'à ce qu'un jour, dans un élan de curiosité, ou peut être un profond désir de changement, je commence à explorer le lien entre la science, la spiritualité et l'art de co-créer la réalité. Et là, c'était comme si une fenêtre s'ouvrait. Ce n'est pas que toutes les réponses me sont apparues d'un coup, mais quelque chose en moi a changé. J'ai compris que le véritable secret n'est pas seulement de savoir, mais de vivre avec intention, présence et conscience. La question est, assumons-nous vraiment notre pouvoir de création ou nous contentons-nous simplement de réagir à ce qu'on nous a dit être possible? La vérité, c'est que nous vivons dans un monde où pendant des siècles, la connaissance sur la manifestation, l'énergie et la conscience a été occultée. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous avons accès à ces outils pour transformer notre réalité. Et maintenant, je te passe la parole. Qu'as-tu pensé de cette vidéo? Ces idées t'ont-elles fait réfléchir? Peut-être t'ont-elles challengé ou ouvert de nouvelles perspectives? Dis-moi tout dans les commentaires, car j'ai vraiment envie d'avoir ton point de vue. Ah, et puisque nous parlons de connexion, pense à liker la vidéo. Non seulement parce que l'algorithme adore ça, et oui, il adore, mais aussi parce que cela aide ce message à toucher davantage de personnes qui, comme toi, cherchent à élargir leur conscience et leur pouvoir de création. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne. Fais-le maintenant sérieusement, ne remets pas à plus tard. Ici, nous construisons un espace pour explorer ces questions qui nous façonnent et nous libèrent.
Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Maintenant, regarde ces 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. L'une d'elles pourrait être exactement la pièce manquante pour t'aider à comprendre comment transformer l'intention en réalité. L'autre, eh bien, elle pourrait te surprendre d'une manière que tu n'imaginais même pas. Fais ton choix, clique et poursuis ce voyage de découverte. Merci d'être ici. À très bientôt.